peut-être, voilà. Ça, le mettant dans la poche, ça c'est plus net comme ça. Alléluia, ça va, c'est pas un petit peu trop fort là du coup? Non? Alors moi je crois que l'Église, l'Ecclésia, est un lieu particulier, est un lieu privilégié, que le Seigneur a mis à part, que le Seigneur a choisi, a sorti du monde avec ses principes pour faire des choses spéciales. Est-ce que vous le croyez? Moi, je crois que dans l'Église, il y a des choses particulières qui doivent se dérouler. Et je crois que véritablement, on est dans des temps où le Seigneur va conduire l'Église dans des choses extraordinaires. Et on va voir des choses qui sont passées dans le passé, mais pour vraiment nous booster, nous réactiver dans l'attente des choses à venir. Amen. Alors moi, je veux vraiment vous parler cet après-midi de ce que Dieu veut faire, parce que moi, je crois que Dieu veut attirer des gens à lui. Il veut attirer le monde entier à lui. Il veut manifester la présence de sa gloire. Et on a le privilège de pouvoir faire descendre sa gloire parmi nous. Mais simplement, peut-être comme tu le disais et tu l'évoquais, par la pensée que tu as reçue au moment de cette rencontre, parfois nous sommes trop, entre guillemets, liés par des chaînes. Elles sont déliées parce que le Seigneur a brisé nos chaînes, mais on les garde toujours sur nous. Donc on vient avec des poids. Et quand on parle de la gloire de Dieu, ben là, effectivement, il y a tout qui saute. Alors c'est bien de pouvoir méditer sur ces choses-là, alors que le Seigneur nous a vu et nous a rappelé qu'on venait dans sa présence avec des chaînes. Mais il est hors de question qu'on garde nos chaînes. Amen. Alors quand on lit dans Ésaïe 4, verset 5, il est dit « L'Éternel fera alors apparaître sur toute l'étendue du mont Sion et sur les lieux de réunion. » On est un lieu de réunion cet après-midi ? Une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera abrité. La version anglaise nous dit « Car au-dessus de tous, la gloire sera là comme une protection. » Là, on comprend mieux. La gloire sera là comme une protection. Quand on parle de gloire, on se dit, mais tout de suite, on a la pensée de l'Ancien Testament, de Moïse, du mont Sinaï, du tabernacle, du temple, de tous les objets et de tout le protocole que Dieu a mis en place pour amener sa gloire dans sa vie. Mais quand on va ensemble dans Jean 13, 35, on voit quand même un certain nombre de pistes qui nous montrent que Dieu veut se révéler à tous. Jésus nous dit « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Jésus dit « Tous reconnaîtront. » Il dit aussi dans Jean 17, et là vous connaissez ce passage de la prière de Jean 17, versets 22-25, quand il dit « Je leur ai donné ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, qu'ils soient parfaitement un, ainsi pour que le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Le monde puisse connaître. La meilleure illustration dans le Nouveau Testament, bien sûr je vais parler de l'Ancien Testament, mais la meilleure illustration qu'on peut retrouver dans le Nouveau Testament, souvenez-vous, les Actes des Apôtres. Acte 2, versets 5 à 12. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accourent en foule et en furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles. Ils disaient « Mais voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes de Parthe, Mède ou Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène. Ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs ou de naissance ou par conversion. Et nous voyons, nous venons de la Crète ou de l'Arabie. Et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ?» Le moyen par lequel le Seigneur attire les gens du monde, c'est par la manifestation
de sa gloire. Particulièrement dans ces temps qui sont à venir, il faut s'attendre à de plus en plus de manifestations de sa gloire au milieu de nous, dans nos vies et partout. Alors effectivement, on va penser au mont Sinaï, on va penser à Moïse. On peut lire dans Lévitique 9, verset 6, Moïse dit « Voici ce que l'Éternel vous ordonne, faites-le et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. » Il avait donné, l'Éternel, un certain nombre de choses à respecter et Moïse disait, voilà, vous le faites, la gloire apparaîtra. Et qu'est-ce qui se passait quand la gloire apparaissait? Alors effectivement, la nuée remplissait le temple. On va lire ces passages, mais je vous invite, si vous voulez revoir ces notions-là, à rentrer dans le livre de l'Exode, particulièrement Exode 24, où vous verrez tous ces passages-là. Mais qu'est-ce que la gloire de Dieu? Alors si je vous dis effectivement que le mot hébreu, kabod, signifie en même temps gloire, honneur, glorieux, mais aussi abondance, richesse, splendeur, dignité, réputation, honneur. Le poids, c'est le poids de quoi? Le poids de sa présence. Parce que la gloire, c'est en fait l'atmosphère du ciel. Dans le ciel, tout est glorieux. Dieu est gloire. Donc c'est la manifestation de qui il est. Et alors, en langage plus simple, c'est la manifestation de la présence de Dieu, mais c'est une mesure particulière de sa présence. Et elle est supérieure, cette mesure. Et quand elle est là, effectivement, eh bien, elle a des effets puissants et extraordinaires. C'est l'atmosphère du ciel en manifestation. Et la gloire de Dieu, mais aujourd'hui, elle est la même que celle de l'Ancien Testament. Alors, dans l'Ancien Testament, on peut voir dans Exode 24, 17, elle se manifeste de manière tangible. La gloire de l'Éternel apparaissait aux Israélites comme un feu au sommet de la montagne. Et on sait, quand on lit ces moments-là, qu'ils étaient effrayés tellement que cette présence était forte, tellement que c'était redoutable et c'était tangible. Mais effectivement, il y a ce poids, cette notion de poids quand on parle de la gloire. Et pour Moïse, pour lui, quelques versets plus bas, on voit que pour lui, spécifiquement, la gloire prenait la forme de la nuée. Pour le peuple, c'était un feu au sommet de la montagne, mais Exode 24, verset 15, Moïse monta sur la montagne et la nuée le recouvrit. La gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï et la nuée le recouvrit pendant 6 jours. Waouh, waouh, waouh! Et Exode 16, 10 nous dit « Pendant qu'Aaron également parlait à toute l'assemblée des Israélites, ceux-ci se tournèrent du côté du désert, et voilà que la gloire de l'Éternel apparut sur la nuée. » Alors aujourd'hui, on a des récits de nombreuses personnes qui ont assisté à des réunions comme ça où la gloire de Dieu apparaissait comme sous forme de nuée. C'est le cas notamment quand il y avait les rassemblements de Ruth et Flynn. Vous avez connu cette servante de l'Éternel, prophétesse. C'était bien souvent dans ces rassemblements, mais il y avait Kenneth Hagin également. Il y a des moments où on ne le voyait plus. Quand il prêchait, il était entouré de la nuée, de la présence de Dieu. Mais parfois, ça prend une autre forme. Parfois, c'était sur la voix de certains serviteurs en particulier. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de William Branham. Il avait une voix qui, en soi, contenait la gloire de Dieu. Et quand il prêchait, la présence de Dieu, quand il commençait à parler, la présence de Dieu était sur sa voix. Mais même s'il parlait du coût du riz, du prix du pain, il y avait l'onction sur sa voix. Et donc, les gens étaient touchés. C'est assez impressionnant. Quand on lit l'histoire des réveils des hommes de Dieu, il y a des spécificités comme ça, qui montrent la manifestation de la gloire. Donc, en Exode 16, 17, il nous est dit que tout le monde pouvait la voir. Tout le monde. La gloire n'est pas réservée à une élite, elle n'est pas réservée j'allais dire, peut-être au clergé de l'époque, mais non, tout le monde pouvait la voir, tout le peuple pouvait la voir. La gloire de l'Éternel entra dans le temple par la porte orientale. Donc Dieu, ce qu'on peut dire, il aime se manifester, il veut se manifester, il aime se manifester envers tout le monde et il veut encore se manifester aujourd'hui. Moïse voulait tellement voir cette gloire. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'il va demander à Dieu ? Fais-moi voir ta gloire. Exode 33, 18, permets-moi de contempler ta gloire. Et qu'en est-il de nous, ici à Congénie, petit troupeau ? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces temps-là ? En fait, comme la gloire était dans la chambre haute, elle peut être dans nos chambres hautes aussi aujourd'hui, dans nos chambres hautes quotidiennes, mais aussi dans nos temps
d'adoration, comme nous avons eu tout à l'heure. Elle était aussi près de Étienne, lorsqu'il était lapidé, lorsqu'on voit dans Acte 7, verset 55, en beau milieu d'une persécution, mais lui, rempli de l'Esprit, leva les yeux et il vit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout à la droite de Dieu, alors il s'écria, « Écoutez, je vois le ciel ouvert, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » On a chanté des chants sur la gloire, tu as été super inspiré, je trouvais ça génial. Dieu n'a pas en fait abandonné l'idée de manifester sa gloire aujourd'hui. Et je vous le rappelle, dès le commencement, c'était son plan dans Éden. Vous savez, dans Éden, s'il a en fait habillé les oiseaux avec des plumes, s'il a mis des écailles sur les poissons, s'il a mis la grosse fourrure pour l'ours, mais il a revêtu Adam et Ève de sa gloire. C'est pour ça qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ils ne le savaient pas. Ce n'est qu'après, lorsqu'ils ont été séparés, quand ils ont péché, qu'ils ont quitté cette gloire. C'est son plan initial, que nous soyons continuellement revêtus de sa gloire. Et dans Hébreux 2,10, il nous est dit « Dieu qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils à participer à sa gloire. Il convenait pour cela d'élever à la perfection par ses souffrances celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut. Le chemin du salut est ouvert. Le plan de Dieu est toujours là. Il veut faire participer beaucoup de fils et de filles que nous sommes à sa gloire. Et on n'en est pas suffisamment conscient. On n'est plus conscient des chaînes qui sont sur nous quand on rentre dans des temps de réunion que du fait qu'il veut nous faire participer à sa gloire. Et c'est cela que j'avais vraiment à cœur cet après-midi d'évoquer, parce que ces temps sont devant nous, ces temps sont pour nous, et il faut avoir la foi pour s'en emparer. La gloire fait partie de son plan. 1 Pierre 1, verset 20-21 nous dit « Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela, en parlant de Jésus, il a apparu dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire. Ainsi, votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. » Dans Jean 17, c'est ce que disait Jésus. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. » Nous avons chanté que nous sommes un dans un lien d'amour. Nous l'avons chanté. La gloire est un facteur d'unité. Et pas simplement ici à Congénie, mais bien au-delà. Un facteur d'unité déjà dans le peuple de Dieu. Il veut que beaucoup participent à sa gloire. Cette gloire, elle est là aussi dans son retour. Quand on lit Marc, quand on lit Luc, Marc 13, verset 26, cette gloire, il nous est dit « Alors on verra le Fils de l'homme avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges rassembler ses élus des quatre coins de l'horizon, d'un bout à l'autre de l'univers. » C'est l'idée qui est reprise également dans Luc 21, 27. « Alors on le verra avec beaucoup de puissance et de gloire. » Quand on parle des derniers temps, on parle beaucoup, bien sûr, de l'accélération des choses qu'a annoncé Jésus concernant les événements, que ce soit climatiques, politiques, les bouleversements, les renversements. On voit, bien sûr, la puissance des esprits mauvais se déchaîner de plus en plus, mais on oublie qu'en parallèle, il y a une grande puissance qui se lève. Il y a des grands flots et mouvements de gloire qui vont venir. Et là aussi, tournons nos regards, attendons-nous à voir sa gloire se manifester. Amen. Et cette gloire, lorsqu'elle sera présente, elle sera présente aussi lorsqu'on sera près de lui. Dans Apocalypse, souvenez-vous, Apocalypse 21, 23, la ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau lui tient lieu de lampe. La gloire, elle est tout le temps là, du début jusqu'à la fin, donc c'est dans l'éternité. Dans Habakkuk, il nous est dit « La terre sera remplie de la glorieuse connaissance de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. »
Là encore, on a chanté tout à l'heure, je crois, et c'est vrai qu'on a besoin là de s'imaginer. Parce que nos yeux, s'ils sont rivés vers le ciel, vers le sol, là, on ne verra pas cette gloire. Mais si véritablement on a tout le temps cette connexion vers le Seigneur, ce Seigneur Tout-Puissant, on va voir cette gloire. On va déjà la voir, on va la recevoir dans nos pensées, dans notre imagination, on va la proclamer, on va s'en saisir, mais on va la porter aussi. Et on va pouvoir la considérer partout. Si la gloire, elle est là et on va voir qu'elle est en nous, mais elle peut être en nous quand on va au supermarché. Elle peut être en nous quand on va au marché, quand on va amener nos enfants à l'école ou quand on va au travail. Alors, mais à quoi ressemble la gloire quand elle vient dans l'église? Alors là, je vais vous faire un petit récit de ce qui se passait parce que j'aime beaucoup lire ce qui se passait du temps des réveils. Et il y avait un réveil récent qui était celui d'Azusa Street. Vous avez entendu peut-être parler d'Azusa Street, qui est un réveil qui a eu lieu à Los Angeles, aux États-Unis, ou en Californie, c'est bien ça. Donc à partir de 1903, il a duré un certain nombre d'années, il y a eu des années plus intenses que d'autres. Et ce réveil a été à l'origine du mouvement pentecôtiste qu'on connaît aujourd'hui. Et il était dirigé par le pasteur William Seymour. Alors j'ai pris quelques notes comme ça que je voyais sur Internet. C'est assez amusant parce que des fois, il y a des choses sur Internet qui sont époustouflantes parce que j'ai regardé ne serait-ce que sur Wikipédia, ce n'est pas forcément un site qui est chrétien, mais il a dit la chose suivante. Ce réveil a été caractérisé par des expériences spirituelles accompagnées de témoignages de guérisons physiques miraculeuses. Des cultes, du parler en langue, critiqués à l'époque par les médias par de nombreux théologiens chrétiens parce qu'ils considéraient ces comportements comme scandaleux et peu orthodoxes. Ce réveil est à présent considéré par les historiens comme le principal catalyseur de l'effusion du pentecôtisme du XXe siècle. Et quand on regarde ce qui se passait à Azusa Street, le réveil d'Azusa Street, c'est un témoignage retracé d'un homme qui avait visité cette assemblée. Alors il raconte qu'en rentrant, bien qu'il ne fasse pas froid, son corps fut parcouru par la chair de poule. Je me sentais entourée de Dieu. Je me mis à trembler, de même que ma mère et tous ceux qui se trouvaient là. Tous les enfants se tenaient tranquilles, comme contrôlés par une main invisible. On aimerait bien ça, souvent. Contrôlés par une main invisible. Les gens levaient leurs mains vers le ciel. Les miennes suivirent automatiquement sans que je n'ai vraiment rien fait pour cela. Il en fut de même pour les autres enfants et même les bébés. Dans les bras de leur mère, se mettaient à lever leurs mains. Imaginez des bébés adorer Dieu. Vous voyez ça? Waouh! Alors, c'est pas fini. De grands hommes forts se mettaient à pleurer. C'est beau un homme qui loue Dieu, c'est beau les hommes forts qui se lèvent, mais encore quand un homme pleure sous la présence de Dieu, moi j'aime ça, on appelle les hommes dans notre église, on disait, qui viennent dans la présence de Dieu. Et ils se mettaient à pleurer. J'ai eu envie moi aussi de pleurer, sans savoir pourquoi, juste pour dire à Dieu merci de me permettre de vivre cela et d'être là, ici avec toi. Vague après vague, l'esprit se répandait dans toute la salle. Je n'avais jamais vu cela. Des flammes de feu se mirent à apparaître sur la tête de plusieurs personnes. Youhou! Vous voulez voir la gloire de Dieu? Aïe, aïe, aïe! Vous voyez tout ce qui peut se passer? Je commençais à trembler encore de plus fort. Une femme commença à danser en remerciant Jésus de lui avoir rendu la vue. Youhou! Beaucoup tombaient dans l'esprit. Un beau nuage de sainteté se manifestait. Nous chantions sur le sang et le Saint-Esprit. Nous entendions aussi de la musique céleste. Ça, on a bien souvent, on s'est trouvé souvent dans nos temps de réunion, quand on chantait en langue, on savait qu'il y avait des voix en plus qui se rajoutaient aux nôtres. On sentait de manière palpable qu'il se passait quelque chose. Plusieurs étaient visités par l'esprit d'intercession qui les amenait à pleurer et à être contrits. Tout ça pour dire que lorsque la gloire est là, le cours des choses est changé de manière extraordinaire. Alors, bien sûr, j'ai pensé aussi
au prophétisme des Cévennes, et j'ai regardé à nouveau sur Internet. C'est amusant parce que, je vous dis, je n'ai pas spécifiquement cherché sur un site chrétien. Et Wikipédia, il nous dit, la première manifestation sur le prophétisme des Cévennes, c'est de ce phénomène où des enfants se mettaient à citer la Bible et à prophétiser en français, fut en 1688. Isabeau Vincent de Saou, je ne sais pas si on dit la bergère de Saou, comme on le prononce, donc ce fut la première. Les autorités religieuses et politiques de l'époque prétendaient que ces enfants n'étaient pas des prophètes, mais étaient entraînés à simuler dans une école de prophétisme dirigée par Amos de Fer, qui est un lointain ancêtre de Gaston de Fer. Les petits prophètes du Dauphiné annonçaient généralement la délivrance des persécutions et le rétablissement du protestantisme en France, le besoin de repentance et le retour à la vraie foi, qui était la condition du précédent point. Ils annonçaient également diverses catastrophes, et on est en 1688, ils annonçaient des catastrophes. Alors imaginez aujourd'hui, le retour de Christ. Le mouvement initié par Isabeau Vincent s'étendit considérablement dès 1688. En février 1689, l'intendant de la province, Bouchu, instruit à Valence un procès où 80 jeunes inculpés, dont 33 sont condamnés à mort, et 12 furent pendus. On voit que la gloire aussi, elle amène des manifestations d'opposition. Et dans la gloire, heureusement que Étienne a vu la gloire, il a pu partir dans la gloire. Et c'est pour ça que c'est important de prier quand nous prions pour nos frères persécutés, que la gloire puisse les toucher, qu'ils puissent résister dans ces moments comme ça. Parce que la gloire aussi va amener de la résistance et des persécutions. Et là, il est dit que malgré la répression, il y a une forte recrudescence du prophétisme dans le Dauphiné, dans les années 1699 et 1701, de plus en plus au Vivarais et au Languedoc, particulièrement en région fortement protestante des Cévennes et de la Vaunage. C'est là où nous sommes. Cette vague de prophétisme fait suite aux déceptions que représentaient pour les protestants français les échecs des puissances coalisées à faire changer la politique de Louis XIV vis-à-vis des protestants. Comme il y avait eu des signatures de divers traités, il n'y a rien qui se passait. Et on voyait qu'au fur et à mesure qu'il y avait de l'opposition, les chrétiens qui se rassemblaient étaient touchés par la gloire. Et la gloire, elle faisait tout le travail que les alliances et toutes les démarches envers le roi ne parvenaient pas à faire. Elle répandait. C'est un phénomène de masse. Puis tout à l'heure, on parle que Dieu veut se manifester en puissance à tous. Il veut être reconnu de tous, il veut être vu. On n'a pas un Dieu discret. Il dit, excusez-moi d'exister. Non, on a un Dieu puissant qui veut se manifester en masse. Phénomène de masse. Plusieurs milliers de personnes touchant principalement des jeunes de 15 à 30 ans. Stupéfiés, leur contemporain, leur gestuelle. Ce sont en général et aux petits prophètes du Dauphiné, des trembleurs, des convulsionnaires et des souffleurs et des soupirants. Et on disait encore hier soir que dans la région, on appelait les couflaire et les tremblaire en patois, en provençal. C'était les Quakers de l'époque, qui étaient dans le mouvement de réveil de l'époque, et quake en anglais veut dire trembler. C'est pour ça qu'on les appelait les Quakers, parce qu'ils tremblaient dans la présence de Dieu. Et en fait, le discours de repentance, la fustigation du papisme et l'annonce du jugement des précédant la guerre des Camisards. Certains prophètes sont aussi des visionnaires qui parlent de songes, comme ce sera le cas donc de Séguier. On a la rue Séguier à Nîmes. Voilà, c'est un inspirateur de la première escarmouche de la guerre des Camisards. Tous ces récits sont passionnants. Moi, ça me dit que quand la gloire est là, le cours des choses change. Et quand la gloire est là, plein de choses sont manifestées de manière extraordinaire. Rappelez-vous le premier miracle de Jésus, l'eau changée en vin. C'était ce mariage pour moi qui était changé. Parce que je crois que ce mariage, il était mal barré. Parce que si dès le départ, ils n'avaient pas prévu assez et qu'ils ont manqué de vin, c'est qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond dans leur histoire. Et quand Jésus est là, le mariage se déroule, le vin, l'eau est changée en vin pour que nous ayons toujours du vin. Amen. Pour que le vin soit toujours là, parmi nous en abondance.
Dans AG2, verset 7, vous le connaissez, « J'ébranlerai les nations, hein, et les trésors des nations viendront dans cette maison. Et cette maison-là, je la remplirai de ma gloire. Hein, » c'est AG2, 7. Cette maison, c'est la nôtre. C'est celle dans laquelle nous sommes. Et les nations sont en train d'être ébranlées. Donc moi, plus je vois des choses qui bougent, plus je me dis, super, comme disent les Québécois, ça sent bien, ça sent bien. On aura l'occasion d'écouter Michel et Nathalie. Je vous garantis qu'avec Nathalie, il faut un décodeur. Vraiment, il faut un décodeur, parce que quand elle parle, elle va très vite, et son accent, c'est hallucinant. Mais c'est génial, moi, ça me fait rire. Alors, il faudra prendre un dictionnaire. Je crois que la voiture, c'est la chariote. Le char, enfin, il y a plein de choses comme ça. C'est assez amusant, mais c'est bien. La camisole, ouais, c'est trop rigolo. Je te fais un bon bec, ouais, c'est bien. Voilà, alors c'est vrai que la gloire, quand elle se manifeste, elle peut dépasser le cadre de l'Église. On le voit justement, elle va visiter les quartiers, on le voit dans les réveils, on le voit dans des événements récents. On sait que quand les personnes se promènent au pays de Galles, là, dans cette région de Pader-Brunning, eh bien, les gens qui vont faire du footing, ils vont tranquillement se promener, puis d'un coup, ils sont saisis par quelque chose, la présence de Dieu, et ils ont envie d'aller sur ce chemin, ils ont envie de connaître ce lieu, et ils ont envie de toquer à la porte, ils ne savent pas pourquoi. Et quand ils toquent à la porte, ils demandent aux gens, mais qui êtes-vous? C'est vrai que ceux qui sont à l'intérieur sont habitués aux manifestations de la gloire, parce qu'il faut être habitué à travailler comme ça à la gloire, parce qu'ils savent que, ça y est, le Seigneur amène quelqu'un. Ils font visiter les lieux, si vous avez lu le livre, hein, chaque fois ils font visiter les lieux, boire une tasse de café, et puis à un certain moment, les personnes qui rentrent dans la chapelle, je crois, sont tellement touchées par la présence de Dieu qu'ils tombent. Et là, si vous lisez, bien sûr, dans l'Ancien Testament, tous ces récits sur la gloire, la manifestation de la gloire, bien souvent, vous voyez, les prêtres tombés, ou les prophètes, c'est-à-dire je suis tombé au sol, parce que la gloire, effectivement, vient avec le poids de sa présence. Il y a le poids de sa présence. On a du mal à tenir la présence de Dieu. Dans Ézéchiel 11, verset 23, il est dit « Ensuite, la gloire de Dieu s'éleva du milieu de la ville et se tint sur le mont qui se trouve à l'est de Jérusalem. » Il y a des endroits de gloire. Moi, je crois qu'il va y avoir des puits de gloire un peu partout comme ça. Et je suis convaincue que nous en faisons partie. Je crois qu'ici, à Congénie, particulièrement dans ce lieu, il y a quelque chose qui va être implanté par le Seigneur. On le sait. On a reçu ces paroles-là. Et puis le Seigneur nous envoie des ministères qui viennent dans cet objectif-là, dans semencer et de venir impacter. Alors Dieu veut toujours réintroduire sa présence sur terre, comme il a toujours vu dès l'origine. Et bien sûr, je vous invite à lire ce passage de Chroniques 5 où l'on voit la dédicace du temple. Quand on voit ça, on comprend qu'il veut habiter parmi nous. Hein. N'oubliez pas que Jésus lui-même portait la gloire. Jean 1, 14 nous dit « Celui qui est la parole est devenu homme. Il a vécu parmi nous, nous avons contemplé sa gloire. » Ça, c'est les disciples directement qui peuvent dire « Nous avons contemplé sa gloire. » Et c'est Jean qui parle. Rappelez-vous la transfiguration. « Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. » Et nous, dans l'histoire, et nous. 1 Corinthiens 6, 19. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure où? En vous. Vous ne vous appartenez plus vous-même. Il est temps qu'on change. Il est temps qu'on ne s'appartienne plus. Il est temps qu'on lui laisse les rênes de notre vie. Il est temps qu'on devienne ces pierres vivantes, ces temples vivants, tant individuels que collectifs. N'oubliez pas que Jésus aime son Église et prend soin de son Église. Et là, je vais prendre soin de vous lire Éphésiens 5, à partir du verset 25, jusqu'au verset 25, pardon. Quand que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie afin de la rendre digne, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial.
il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme le Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne seront plus qu'une seule chair. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme, etc. Vous croyez que ces paroles ne sont pas extraordinaires? Cette relation fusionnelle, amoureuse, extraordinaire entre Jésus et son Église? Vous croyez que ces paroles sont là sans effet? Vous croyez que ce n'est pas en mouvement, ça? Vous croyez que ce n'est pas quelque chose qui est déjà entrepris depuis la venue de Jésus? On est en phase de voir ces choses-là en manifestation. Pour nous, non-juifs, qu'est-ce qu'il a été dit? Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici le secret, le Christ est en vous, lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. Vous connaissez une autre version classique qui dit « Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Darby parle des nations, et d'autres des gentils, païens gentils. Dieu veut nous faire connaître cette gloire, veut nous visiter de cette gloire. Et le Saint-Esprit, mes amis, est aujourd'hui actuellement à l'œuvre. Il poursuit cette œuvre dont il est question dans Éphésiens, cette œuvre de préparation de l'Église pour les noces de Cana, les noces de l'agneau. On est dans ce temps de préparation pour les noces. Il est temps, regardez comme le Seigneur a restauré de plus en plus le prophétique, où les prophètes se lèvent pour annoncer ces choses, pour rappeler ce peuple, parce qu'ils sont là aussi pour dire hey, revenez dans vos voies, revenez là, etc. Les avertissements. On voit aussi comme il y a aussi eu un renouvellement aussi du manteau apostolique pour de nouveau reconstruire la maison, parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient parties dans tous les sens. Le Seigneur est à l'œuvre, le Saint-Esprit amène en ce moment l'Église dans ces temps. Colossiens 1, 27, c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure. Dieu a voulu vous faire connaître quelle est la glorieuse richesse. Et j'étais dans ce passage-là. Que va dire Jésus à Marthe lors de la résurrection de Lazare? Jean 11, verset 40. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On va le répéter ensemble. Si je crois, je verrai la gloire de Dieu. C'est Jésus qui nous le dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. N'oublions pas que Jésus est la tête du corps. Tout ce qui se passe dans la tête commande le reste du corps. Si Jésus est glorieux, le reste du corps va être affecté de la gloire. Amen. On ne peut pas détacher le corps de la tête. Et pour grandir dans cette gloire, 2 Corinthiens 3, 18, il y a beaucoup de passages, mais je les aurais tous notés. 2 Corinthiens 3, 18, et nous, tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. On parlait hier de ce que Dieu est le Dieu de l'évolution, de la permanence. En permanence, il ne stagne pas, Dieu. Il est toujours dans l'évolution, dans la création. Il fait prospérer, il fait abonder. Il n'est pas coincé, il n'est pas figé. Et la gloire va cesser de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Si on veut grandir dans la gloire, on regarde la parole de Dieu et on laisse l'œuvre du Saint-Esprit nous toucher, nous transformer, l'Esprit et la parole. Mais tout ce passage, Corinthiens, chapitre 3,
nous parle justement de ce qui nous concerne nous. Je vais vous le lire, il est un peu long, mais c'est vraiment pour qu'on prenne conscience que c'est de nous qu'il est question. Telle est l'assurance que nous avons par le Christ devant Dieu. Cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits, mais de l'Esprit. Car la loi, avec ses commandements écrits, inflige la mort. L'Esprit, lui, communique la vie. Le ministère de Moïse, au service de la loi, dont les lettres ont été gravées sur des pierres, a conduit à la mort. Cependant, ce ministère a été glorieux, au point que les Israélites n'ont pas pu regarder Moïse en face à cause de la gloire, pourtant passagère, dont rayonnait son visage. Mais alors, nous dit Paul, le ministère au service de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux encore ? En effet, si le ministère qui a entraîné la condamnation des hommes a été glorieux, combien plus glorieux est celui qui conduit les hommes à être déclarés justes devant Dieu. C'est de nous qu'il est question. C'est de nous. On peut même dire que cette gloire du passé perd tout son éclat quand on la compare à la gloire présente qui lui est bien supérieure. Waouh! Car si ce qui est passager a été touché par la gloire, combien plus grande sera la gloire de ceux qui demeurent éternellement. Cette espérance nous remplit d'assurance. Pas qui couvrait son visage d'un voile pour empêcher les Israélites de voir et de comprendre. Non, pardon, j'ai sauté une ligne. Pour empêcher les Israélites de voir la réalité vers laquelle tendait ce qui était passager, mais leur esprit est devenu incapable de comprendre. Aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, ce même voile demeure. Il ne leur est pas ôté, car c'est dans l'union avec le Christ qu'il est levé. La gloire est un facteur de révélation. Lever le voile, en grec, ça veut dire révélation. Chaque fois que vous voyez un voile qui est levé, qui est déchiré, pensez à la révélation. Lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et la suite, vous le connaissez. Et nous tous, qui le visage découvert, vous comprenez mieux pourquoi maintenant on a un visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est de nous qu'il est question. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Alors je voulais vraiment vous rappeler toutes ces choses cet après-midi, pour que vous sachiez que nous sommes destinés à marcher dans ces choses-là et à nous préparer à recevoir ces temps de visitation, à nous préparer, à nous mettre dans nos plus beaux parements, dans nos plus beaux habits. Rappelez-vous Esther, lorsqu'elle s'est préparée pour aller à la rencontre du roi. Préparons nos cœurs dans la louange, dans l'adoration, dans nos temps de culte personnel, dans nos temps de célébration aussi, par des actions de grâce, avec une entière persévérance, jusqu'à ce que la gloire tombe. On a beaucoup de travail à faire dans la persévérance. Je voudrais vous rappeler que, justement, Moïse a dû faire quelque chose. Dans Exode 24, 18, il nous est dit « Moïse entra au milieu de la nuée. Et il monta sur la montagne, demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. » Il nous faut entrer. Il est temps de rentrer dans la nuée. Il faut la chercher et il nous faut rentrer dedans. Et une fois que la gloire est là, eh bien, elle apporte avec elle tous les signes, les prodiges, tous ces récits que nous avons eus, dont nous ne pouvons pas nous soupçonner l'existence, quoi. Parce que comment pouvoir imaginer qu'un petit enfant peut être tellement touché dans la gloire de Dieu, il puisse lever les mains et être en communion avec les adultes, c'est extraordinaire. Alors je voulais vous lire aussi justement un passage, je l'ai là, de livre que j'aime beaucoup de Ruth Eflin, justement La révélation dans la gloire, où elle nous dit cela concernant justement comment
Je vais vous lire bien sûr un petit extrait. Comment réactiver notre... Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait cette soif, réactiver la soif de la gloire et du toucher de Dieu. Alors elle dit ceci. Il existe une bonne et une mauvaise manière d'entrer dans la présence du Seigneur. Nous pouvons arriver avec notre liste de demandes à la main et prier pour nos besoins, ceux de nos parents, nos frères, nos sœurs et nos amis pour notre travail, la promotion, espérer, etc. Arrêtez d'inonder son trône de vos requêtes et invitez-le à un banquet. Il ne s'agit pas d'une relation unilatérale. Cessez d'attendre tout de lui et commencez à faire votre part dans le bonheur de cette relation. Ne lui demandez plus de vous donner encore et encore. Mettez un banquet devant lui. Il vous a servi de nombreux banquets pendant tout le chemin que vous avez suivi jusqu'à entrer dans votre position légale en lui. Maintenant, c'est à vous de lui faire plaisir. Abraham reçut le Seigneur dans sa tente de façon merveilleuse. Et depuis, les Juifs en dressent une qu'ils appellent la tente de l'hospitalité. Je ne savais pas que les Juifs avaient une tente qu'ils appelaient spécifiquement la tente de l'hospitalité. Et elle nous dit, il vous faut une tente comme celle d'Abraham, où vous pourrez donner de la joie au Seigneur et jouir de sa présence. Cultivez-la comme un jardin et vous verrez venir la révélation dans la gloire. Elle poursuit en disant, ces moments d'intimité avec le Seigneur sont des opportunités de révélation. Si nous décidons de passer du temps dans sa présence, il n'est aucune grâce qu'il nous refusera. Rien ne nous demeurera caché. Cultivez sa présence et vous aurez tout ce qui vous sera nécessaire. Adorez Jésus. Moi, je pense à ces paroles. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Alléluia. Alors, merci Seigneur. Je vous propose qu'on termine par la prière et on prendra le pain et le vin. Seigneur, nous désirons nous approcher de toi et être approchés de toi plus profondément, plus intensément. Nous désirons le toucher de ta gloire dans nos vies. Nous désirons être chamboulés, bouleversés. Nous désirons être totalement impactés parce que tu as de meilleur pour nous, Seigneur. Nous déposons cet après-midi, comme tu nous y as invités, nos chaînes, nos poids, nos fardeaux. Mais surtout, nous refusons de les reprendre à la sortie. Et nous voulons ardemment te chercher. Alors crée en nous cette soif. Crée en nous le vouloir et le faire. Parce que Seigneur, nous voulons entrer dans ta gloire et la voir descendre, et la voir se répandre, et la voir s'installer au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Amen.